Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui a fait trembler la politique française, les soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Des valises d'argent, des témoignages explosifs, mais surtout une enquête judiciaire qui s'étend sur plus de 10 ans. Alors accrochez-vous, car l'histoire est plutôt complexe. Tout d'abord, posons le contexte. En 2007, Nicolas Sarkozy est candidat à l'élection présidentielle sous les couleurs de l'UMP. Ministre de l'Intérieur en exercice, il bénéficie d'une campagne très bien financée avec un budget colossal et une logistique impressionnante. Pendant ce temps, la Libye de Mouammar Kadhafi est certes un État riche en pétrole, mais politiquement isolé du fait des tensions avec l'Occident. Pourtant, en 2007, la France rétablit un dialogue avec Mouammar Kadhafi, ce qui culmine avec sa visite à Paris en décembre de cette même année. Ainsi, les relations entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi paraissent très étroites, mais ce rapprochement va bientôt susciter de lourds soupçons. Parlons à présent du déclenchement de l'affaire. Tout commence réellement en 2012 lorsque le site d'investigation de Mediapart divulgue un article explosif. Ce document que divulgue Mediapart est présenté comme émanant des services secrets libyens. Ce dernier affirme que le régime de Kadhafi aurait financé la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy à hauteur de 50 millions d'euros. Certains pourront se dire, mais alors soit. Et alors, si le régime de Kadhafi souhaite financer la campagne de Nicolas Sarkozy, où est le problème? Eh bien non, ce n'est pas aussi simple. Ce financement, s'il est avéré, constituerait une illégalité à proprement parler puisque des législations françaises réglementent le financement des campagnes électorales. Ce financement serait donc illégal. En réalité, les soupçons ne sont pas uniquement nourris par le document explosif fourni par le site d'investigation de Mediapart, sinon ce serait un petit peu trop faible pour construire une affaire. Non, différents autres éléments viennent alimenter ces soupçons, justement. Concernant les éléments, il en existe deux. D'une part les documents et d'autre part les témoignages. Les documents, il n'y a pas uniquement celui publié par Mediapart, mais également des notes internes à la Libye qui semblent corroborer justement avec les propos tenus dans le document de Mediapart. Concernant les témoignages, il y en a deux qui retiennent notre attention. Tout d'abord, celui du fils de Mouammar Kadhafi, à savoir Saïf al-Islam Kadhafi, qui a affirmé publiquement que son pays avait financé la campagne de Nicolas Sarkozy. Et ensuite, nous avons celui de Ziad Takieddine. C'est un homme d'affaires franco-libanais qui affirme avoir remis des valises pleines de liquidités à l'un des proches de Nicolas Sarkozy entre 2006 et 2007. Le temps donc où se passait la campagne présidentielle. Face à ces accusations, c'est maintenant le temps d'étudier l'enquête judiciaire. Et c'est donc pour ça que les tribunaux français s'adossent à cette affaire et une enquête est véritablement ouverte. À la suite de l'ouverture de l'enquête judiciaire en 2013, les tribunaux vont s'intéresser à deux grands protagonistes. D'une part, Ziad Takieddine, qu'on a évoqué, mais également Claude Guéant. Tout d'abord, Ziad Takieddine, il va de nouveau rappeler les affirmations qu'il avait précédemment faites dans une vidéo en 2016, en affirmant qu'il avait transporté des liquidités approximatives entre 5 et 6 millions de Tripoli à Paris à destination de Claude Guéant et Nicolas Sarkozy lui-même. Claude Guéant, quant à lui, qui est l'ancien directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, est soupçonné d'avoir été un rôle central pour l'acheminement de cet argent, à savoir qu'il avait déjà précédemment été condamné dans une affaire de fraude fiscale. C'est en 2018 que Nicolas Sarkozy va être mis en examen pour corruption passive, financement illégal de la campagne électorale et enfin recel de fonds publics libyens. Par ailleurs, il sera mis en garde à vue durant 48 heures, ce qui constitue une première pour un ancien président de la République. Concernant la défense de Nicolas Sarkozy, parce que oui, il y en a une, et pour ceux qui s'adosseraient à dire le contraire, je vous rappelle qu'il est toujours présumé innocent. Ce dernier a toujours nié en bloc les accusations qui lui étaient alléguées, avec notamment des défauts de papier libyen, avec des problèmes de signature qui paraissent assez douteuses, ou encore des témoignages qui ne convergent pas. En effet, avec son avocat, ils avaient tenté de proposer un agenda qui pouvait démontrer que Nicolas Sarkozy n'avait en fait jamais pu factuellement recevoir cette valise d'argent, mais finalement, cet agenda n'a jamais été transmis aux autorités publiques. Pour finir, je souhaite rappeler que l'affaire Sarkozy-Kadhafi est loin d'être terminée. Les révélations continuent à faire la une des journaux. Donc entre complot qui vise à détruire Nicolas Sarkozy comme il l'avance ou alors véritable scandale d'État, seul l'avenir nous le dira. En attendant, moi j'attends vos retours sur cette vidéo. N'hésite pas
à laisser un commentaire ou un petit like ou à t'abonner si tu en as appris un petit peu plus sur cette affaire. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.